Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs de Aksharam. Bonjour, bonsoir, namasté à vous. Namasté, c'est je salue le Dieu que vous êtes, la divinité que je suis, honore le Dieu que vous êtes, et je vous dis merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un thème peut-être d'actualité, mais qui a été toujours d'actualité, la paix. Nous allons aborder la paix, pas comme la paix en tant que cessation de guerre, en tant que temps d'absence de guerre, mais nous allons aborder la paix en tant que paix individuelle, paix intérieure. Parce que lorsque nous voyons des mouvements tumultueux, lorsque nous voyons des conflits à l'extérieur de nous qui, en fait, conduisent jusqu'à la prise des armes et tout le reste, c'est justement parce que ces conflits ont eu lieu d'abord à l'intérieur de chaque personne, ces conflits ont eu lieu d'abord à l'intérieur de chaque peuple, ces conflits ont eu lieu d'abord à l'intérieur de chaque communauté avant que cela ne soit extériorisé. Donc, pour aller vers la paix à l'extérieur, la première étape consiste d'abord à réaliser la paix intérieure. La paix intérieure, c'est-à-dire que la paix au niveau individuel. Alors, qu'est-ce que la paix au niveau individuel? C'est de ça que nous allons parler et comment y arriver, comment rétablir la paix en soi. C'est de ça qu'il s'agira donc dans cette émission et je vous souhaite donc toute l'attention possible pour pouvoir donc tirer le meilleur de cette capsule, le meilleur donc de ce moment qui en fait vous permettra donc d'arriver à votre paix intérieure, de ressentir la paix en vous. Lorsque on s'observe, lorsque vous vous observez, vous allez constater qu'il y a très peu de moments de paix dans votre vie. Il y a très peu de moments de paix chez les êtres humains ordinaires, je voudrais dire. Donc, quand je dis dans votre vie, je prends, disons, la population humaine comme, disons, le taux moyen, ou disons le niveau moyen de réalisation de la paix au niveau donc de la population humaine. Et cela se passe dans une grande échelle sans que les individus ne soient même conscients. Ceux qui arrivent déjà à comprendre qu'en s'observant, il y a très peu de temps de paix en soi, sont ceux qui sont déjà sur le chemin de la réalisation de paix. La grande masse ne s'observe même pas, ne sait même pas qu'elle est agitée. Elle ne sait même pas, je parle donc de la grande masse de la population, ne sait même pas qu'elle est agitée pour pouvoir donc parvenir à se dissocier donc de cette agitation pour pouvoir réaliser la paix. Donc la première étape pour arriver à la paix intérieure, c'est d'abord de commencer par réaliser que vous n'êtes pas en paix. Réaliser que l'on n'est pas en paix, c'est sentir les moments tumultueux, les conflits en soi, disons les troubles d'énergie, à partir déjà de vos pensées et de vos émotions qui par la suite conduisent donc aux agitations. Donc le premier niveau de réalisation de l'atmosphère de nos paix est d'abord de réaliser en soi que l'on n'est pas en paix et qu'il y a assez d'agitation en soi. Vous allez dire non, c'est-à-dire sur quelle, disons, formule je me base pour énoncer de telles, disons, actions. Quand je dis il y a très peu de moments de paix en soi et que la grande partie du temps, c'est que nous avons assez d'agitation en nous. Je dirais tout simplement que c'est l'expérience de celui qui est en train de faire le chemin spirituel. L'expérience de celui qui est en train de faire le chemin spirituel. Et lorsque vous vous observez, vous allez constater qu'il y a deux moments lorsque vous empruntez le chemin spirituel. La première partie, c'est que vous vivez dans une inconscience totale de vous-même et vous pensez même que vous êtes spirituel. Là, vous n'arrivez même pas à réaliser que vous n'êtes pas en paix. Mais la seconde étape commence par venir dès lors que vous constatez que vous n'êtes pas en paix. Et dès lors que vous constatez que vous n'êtes pas en paix,
vous commencez donc par réaliser que, en fait, en vous, il y a beaucoup d'agitation. D'abord, par les pensées, et après les émotions, vous allez constater qu'il y a assez de voix, assez d'agissement au niveau de votre mental. Assez de conflits, assez de je veux, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qu'il a fait, je lui ferai ci, je ne vais pas accepter, et ainsi de suite, telle ou telle chose. Et tout ça implique par la suite des émotions, soit des émotions de colère, quelquefois, et quelques rares fois, des émotions de joie, des émotions de jalousie, des émotions donc de mélancolie, des émotions de peur, des émotions d'inquiétude de ci ou de ça. Et c'est l'ensemble de tout ça là que nous regroupons sur, disons, un moment de non-paix. Alors, lorsque je commence par réaliser qu'en moi, il y a assez d'agitation, il y a assez de troubles, il y a assez d'inquiétude, il y a assez de peur, il y a assez de mélancolie, il y a assez d'absence de peur, de paix, je voudrais dire, je commence alors par observer ces états en moi. Et dès lors que je commence par les observer, la première tendance consiste d'abord à commencer par les juger. Et là, ça renforce encore, disons, l'absence de paix. Donc, dès lors que je commence par observer, et je peux arriver à un moment d'observation sans jugement, je commence donc par réaliser que, en fait, ces moments de trouble sont là. Mais il y a un observateur qui est silencieux, qui est, en fait, qui ne se mêle pas. Il y a un observateur qui ne se mêle pas de ses pensées. Il y a un observateur qui ne se mêle pas de ses émotions. Et il y a un observateur qui, en fait, ne cautionne pas ce qui est en train d'être fait ou ce qui est en train d'être dit en soi. Et dès lors que cet observateur commence par s'activer en tant qu'observateur silencieux, vous commencez donc par réaliser que, en fait, les moments ou du moins les troubles, les agitations, les conflits énergétiques que vous avez en vous, toutes les voix qui parlent, toutes les actions qui s'opèrent en vous, s'opèrent dans un espace qui, en fait, laisse les choses se faire. Dès lors que vous offrez de l'espace à cette chose qui se font en vous, à cette chose à ces conflits, à ces mélancolies, à ces peurs et tout le reste, sans y participer, sans y apporter un jugement, vous commencez donc par activer un niveau de paix parce que vous commencez progressivement par aller à un niveau de pardon. À un niveau de pardon, c'est-à-dire que vous pardonnez ce qui se passe en vous. Parce que, en fait, qu'est-ce qui nous empêche de pardonner? Nous ne pardonnons justement pas parce qu'on estime que les agissements de l'autre, les conflits, ou du moins la façon dont l'autre réagit, nous empêchent d'être heureux. Mais si j'étais la paix totale, ou bien l'espace qui peut en fait accueillir tout ça sans être affecté, je peux alors laisser faire. Donc, l'observateur observe sans interférence, sans jugement. L'observateur observe sans, sans intervenir là-dedans. Et là, on parvient à la seconde étape qui est le pardon du soi. On commence par se pardonner. On commence par se pardonner d'avoir produit tout ça en soi. On commence par se pardonner que tout ça est lié en soi. On commence par se pardonner que, de par le passé, nous avons cultivé des états d'âme, nous avons cultivé des états d'esprit qui, en fait, indubitablement ont engendré cette atmosphère donc de non-paix. Et dès lors que l'observateur silencieux commence par pardonner, il est donc la paix à l'arrière-plan des événements tumultueux qui se passent en soi. Les événements tumultueux, lorsque ils reçoivent cet espace donc de paix, cet espace donc de quiétude, commence donc par s'apaiser progressivement et commence donc par, je vais dire, est-ce qu'ils disparaissent? Ils commencent progressivement par se transformer, je vais dire. Parce que justement, cet observateur silencieux qui est votre conscience, qui est la conscience active en soi, qui s'est activée de façon, c'est-à-dire, je voudrais dire tout simplement, le silence qui se sait être et qui s'est activé, est ce qu'on appelle la vie et la lumière. Donc, dès lors que la vie et la lumière regardent inlassablement quelque chose, les choses commencent donc par se transformer en vie et en lumière. C'est ce que disait l'autre quand il dit, lorsque vous projetez la lumière sur quelque chose, la chose devient naturellement lumineuse. Ça, c'est de soi. Hein? Lorsque vous braquez un projecteur sur, disons, un événement, vous finirez par voir les détails qui se produisent au sein donc de cet événement. C'est-à-dire que vous verrez tout, et lorsque vous les rapportez donc à la lumière, elle commence donc par se transformer et devient lumière, et commence donc par prendre la connotation de cette puissance
silencieuse que nous appelons la paix. Donc, vous rétablissez l'équilibre en vous. Et cela permet donc aux forces et à la puissance divine donc de pouvoir opérer à travers vous. Parce que en fait, vous ne pouvez accomplir rien. Il n'est pas possible d'accomplir quoi que ce soit de spirituel si vous ne réalisez pas l'équilibre et la paix en vous. Et pour aller à l'équilibre et à la paix, il faut pouvoir donc comprendre que vous n'êtes pas en paix, accepter d'observer les événements tumultueux en vous, aller au pardon et laisser donc les choses se fondre dans la lumière pour parvenir donc à l'équilibre et à la paix. Ce n'est qu'à ce moment que Dieu peut entendre votre prière. Sinon, tout le reste, c'est donc des bavardages inutiles. C'est pourquoi la plupart des maîtres enseignent la méditation. Parce qu'au cours de la méditation, vous avez au moins le privilège de prendre conscience de ce qui se passe en vous et de se sentir pour la première fois vous et non ce qui vous mène. C'est-à-dire que vous observez ce que vous n'êtes pas et celui qui observe ce qui n'est pas est celui qui commence par être lui. Et à la question « Qui suis-je ?» vous pourriez donc répondre favorablement pour dire « Même si je ne sais pas ce que je suis, je sais ce que je ne suis pas. Voilà ce que je ne suis pas, c'est tous ces états en moi que j'observe silencieusement. Je suis alors le silencieux, je suis alors la paix, je suis la quiétude inviolable et je suis alors Dieu, si vous voulez. » Merci à vous et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Que les bénédictions soient.